Le SEO est mort. ChatGPT va remplacer Google. Et si tu ne fais pas de GEO dès demain, tu vas disparaître. Je suis sûre que tu as déjà entendu tous ces termes, toutes ces phrases, et que tu as juste envie de retourner te planquer dans un coin parce que tu comprends rien. Alors je vais te le dire tout de suite, et ça va peut-être te soulager. Non, le SEO n'est pas mort, et faire du GEO n'est peut-être pas ta priorité. Dans les prochaines minutes, je t'explique exactement pourquoi et ce que tu dois faire à la place. Moi, c'est Alice, je suis stratège d'écosystème de communication, et grosso modo, je suis là pour aider les entreprises à booster leur visibilité et à structurer leur présence en ligne selon les leviers adaptés à eux. Et typiquement, le débat du jour sur GEO vs SEO, c'est l'actualité du moment qui risque justement de cramer ton énergie et de te faire paniquer pour rien. Donc aujourd'hui, parlons peu, parlons bien. On va parler définition, différence et surtout de la seule chose qui compte vraiment. Reste jusqu'à la fin parce que je vais te donner la liste exacte de ce qu'il faut faire et de ce que tu peux complètement ignorer en tant qu'entrepreneur. Je suis sûre que tu as déjà entendu parler du SEO. Mais est-ce que tu sais vraiment ce que c'est et surtout, est-ce que c'est adapté à toi? Search Engine Optimization. C'est le référencement sur Google. En gros, quelqu'un tape une recherche et ton site remonte. Donc oui, ça te concerne et ça concerne tout le monde. Et ça passe par 4 piliers. Le premier, c'est souvent celui qu'on oublie et pourtant c'est le plus essentiel. C'est la technique. Pourquoi? Parce que si on ne peut même pas accéder à ton site internet, les autres piliers ne servent à rien. Est-ce que mon site internet fonctionne? Est-ce qu'il est indexé sur Google? Est-ce que mes pages sont lisibles, rapides à lire? Est-ce qu'il s'affiche sur mobile? Est-ce que mes liens sont cassés? Etc. Ce sont tous ces petits points qui font qu'en fait, que les gens restent sur ton site, que les robots restent sur ton site et qu'ils remontent dans les résultats de recherche. Donc une fois que tu as vérifié que ton site fonctionnait et que tout allait bien, tu peux t'attaquer au deuxième pilier qui est le contenu. Et celui-là, c'est celui que tout le monde connaît. En gros, c'est optimiser le contenu de ton site pour répondre aux requêtes des utilisateurs. Comment fonctionne l'algorithme en vite fait bien fait? Quelqu'un pose une question, toi tu donnes une réponse. Et si ta réponse est de travers, la personne passe au voisin, parce qu'il aura une meilleure réponse que toi. Ça passe par plein de petits trucs comme les mots-clés, l'intention de recherche, etc. Et ça, on pourra en faire une autre vidéo si ça vous intéresse. Mais la base, c'est quand même de répondre à quelqu'un. Troisième pilier, le netlinking. En gros, c'est qu'une fois que tu as vérifié que ton site allait bien et que tu as des contenus intéressants, il faut envoyer du trafic dessus. Et tu vas envoyer via des liens internes, d'une page populaire à une autre, ou des liens externes, de ton site internet, de ta fiche d'établissement Google, de forums, d'articles de presse, etc., vers ton site pour que Google capte qu'il est populaire et qu'il faut le montrer à plus de personnes. Et quatrième pilier, c'est l'expérience utilisateur. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que des robots qui viennent sur ton site, il y a aussi des humains. Et il faut que le site soit assez agréable à lire pour que les gens restent dessus et aient envie de sortir la carte bleue. Parce que jusqu'à aujourd'hui, c'est encore les humains qui payent. Et heureusement. Tout ça pour dire que le SEO est hyper important et que si tu maîtrises toutes ces bases, ton site internet remontera dans les résultats de recherche et tu auras plus de visites et potentiellement plus de clients. Mais si tu traînes sur internet ces derniers temps, on a surtout parlé de GEO. C'est qui, c'est quoi, ça sort d'où? On en parle tout de suite. Le GEO, Generative Engine Optimization, optimiser son contenu pour ressortir dans les IA, comme Claude, Perplexity, ChatGPT, etc. Et pourquoi on en parle? C'est parce que les habitudes des utilisateurs ont changé. Avant, tu cherchais un cadeau pour une amie. T'allais taper sur Google et tu cliquais sur les 3 premiers liens. Aujourd'hui, tu demandes à ChatGPT de trouver le meilleur cadeau pour elle. Et c'est ça le but du GEO, c'est de ressortir dans cette fameuse réponse. Si tu veux une jolie image, le SEO, c'est ta boutique dans la rue, ta vitrine, les gens passent, te cherchent, te trouvent. Le GEO, c'est le guide touristique qui référence tous les commerces de la ville. Et si tu ne peux pas contrôler le guide, tu peux essayer en tout cas de travailler ton SEO, ton site internet pour qu'il soit suffisamment remarquable pour que le guide en parle. Le SEO est-il vraiment mort? En fait, ça fait 15 ans qu'on dit que le SEO meurt, à chaque fois qu'il y a une sorte de révolution, genre le mobile, la recherche vocale, les IA. Sauf qu'en fait, le référencement sur Google, ça fait toujours la majorité du trafic sur le web. Remettons les pendules à l'heure, Google traite plus de 8 milliards de recherches par jour, alors que les IA n'en traitent qu'une fraction. Alors certes, c'est en augmentation, mais il ne faut pas oublier que lorsqu'on a souvent une requête commerciale, intentionnelle, locale, etc., Google reste le premier réflexe des gens. Donc les gens, ils n'ont pas arrêté de chercher sur Internet, ils ont juste rajouté un outil à leur panoplie de recherche. Donc ce qu'il faut faire, ce n'est pas dire soit je fais du SEO, soit je fais du GEO, mais c'est comprendre la différente approche entre les deux. Mais bonne nouvelle, ça repose sur des choses que tu connais déjà. L'IA, quand elle va répondre à ta requête, elle va aller chercher sa réponse dans des bases de données, et notamment des bases de données Google. Tu veux plaire à l'IA? Plais à Google. Et ça ne te rappelle rien?
Le SEO, avec justement une bonne technique, donc un site internet qui fonctionne, du contenu qui répond aux requêtes des utilisateurs, des liens qui pointent vers ton site et une bonne expérience utilisateur, tu vas pouvoir remonter dans les résultats de recherche. À partir de ce moment-là, tu plais à Google. Pour plaire à l'IA, tu as déjà fait 80% du travail. Ce que tu peux rajouter en plus, c'est ta marque, ton point de vue, ta façon de parler, ta façon de dire les choses. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que les IA ne peuvent pas copier. Toi-même, ton vécu, tout ce que tu as à dire, on appelle du coup le personal branding, c'est le luxe de demain. C'est avec ça que tu vas pouvoir justement faire la différence. Bon, il y a quand même quelques techniques, hein, parce que qu'est-ce qu'on dit? L'IA recherche la réponse rapide, donc il faut que tu sois clair, précis dans ton contenu d'internet, que tu mettes des FAQ, etc. Mais ça ne sert à rien de faire ça si tout le reste n'est pas bon. Donc je reformule. Travaille ton SEO, travaille ta marque, et le GEO remontera naturellement. Parce que sans présence solide, t'as aucune chance de ressortir dans les IA de toute manière. Si t'as des questions, n'hésite pas. Et si t'as envie de passer un appel avec moi pour voir ce qu'on peut faire ensemble pour ton entreprise, ça se passe en description. Et abonne-toi pour d'autres vidéos.